Bonjour, alors je me présente, je suis Cathy, Cathy Chou, scrap pour les scrapeuses. Mon prénom c'est Cathy, je vais avoir 53 ans, j'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Voilà, donc c'est la première fois que je monte ma tête, je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec ça, mais pour un podcast, je me suis dit que voilà, ça serait bien de la montrer un petit peu. Alors je sais pas trop où regarder, je pense que je veux à tout prix regarder le retour, mais c'est plutôt la caméra que je dois regarder, donc c'est-à-dire le bazar qu'il y a là derrière. Alors désolée si je regarde sur le côté, hein, je suis pas une pro comme ça. Alors on va commencer par, alors j'ai pas beaucoup d'objets terminés, vous avez vu mon châle la dernière fois. Je peux essayer de vous le montrer du coup un peu mieux comme ça. Voilà. Moi je le trouve très beau. Il est très chaud. Il est en acrylique avec de la laine Action. Voilà comment je le porte quand je sors. Mais ça m'arrive aussi à la maison quand j'ai un peu froid au cou de le porter vraiment en version châle. Je le trouve très joli. Je pense que vous êtes dans les bonnes couleurs, hein, le bon dégradé. Voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore bloqué. Je ne sais pas si ça vaut le coup de bloquer de l'acrylique, mais vous voyez, il est très grand hein, si je l'étire. Donc voilà, je vous mettrai la référence, c'était un tuto sur internet. J'espère que pour le son, vous entendez bien. Vous voyez mes yeux très cernés. Oui, bon, ça devrait aller. On verra bien ce que ça donne. Donc ça, pour les objets terminés, j'ai fait le serre-tête pour ma belle-fille. C'est du noir, donc vous n'allez pas bien voir. Voilà. Je trouve ça très joli. Alors je suis désolée, hein, j'ai l'impression de passer mon temps à regarder sur le côté. Il faut que je regarde là, je crois. Donc voilà, je vais pouvoir lui envoyer. À part ça, la dernière fois je vous disais que j'attendais de la laine, comment c'est de la laine des textiles de la marque, Tourcoing, c'est un mouton. Donc j'avais commandé celle-ci qui est du 100% mérino. Vous allez le voir à l'envers, je pense. Donc aiguille numéro 4, lavable en machine à 30 degrés. Pour 50 grammes, il y a 125 grammes et c'est fabriqué en France. C'est le coloris 814 du lot 81. Je suis en train de faire un pull avec. Je vous montrerai après. Ensuite, dans la même marque, j'ai commandé, on va peut-être commencer par encore le mérino. Donc toujours pareil. Donc vous les voyez beaucoup plus vifs. Hein. C'est plus un vieux rose tournant sur le violet comme mon ongle à la rigueur. Et bizarrement, on le voit plus foncé. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez. Non, c'est trop foncé. Puis bien sûr, il y a beaucoup de clarté aujourd'hui. Donc bon, c'est pas grave. Donc là, c'est du 50% mérino, 50% acrylique, 120 grammes, 120 mètres pour 50 grammes. Coloris 405. Donc ça fait un vieux rose tirant sur le mauve. Et du coup, j'avais trouvé le mohair assorti. Donc ouais, vous le voyez trop foncé. J'essaierai de le prendre en photo et de vous montrer à la fin. Parce que vous savez que je ne sais pas faire les montages. Donc voilà. Et là, c'est 30% mohair, 37% acrylique, 33% polyamide. Pour 25 grammes, il y a 238 mètres. Je vous montre même si vous ne voyez pas. Donc ça sera un combo. J'ai pris en quantité. Bah, c'est des lots. Donc je ne sais plus combien j'en ai acheté. Mais c'est des lots. Donc voilà pour
Donc ça, c'est une boutique Etsy, j'essaierai de vous mettre le lien. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, vous le voyez plutôt mauve, mais il n'est pas mauve, il est marron. Oui, là, vous le voyez bien. Peut-être que vous verrez mieux, mais c'est bizarre ça, vous le voyez trop vif. Je sais pas comment vous le mettre. Donc là, vous le voyez, c'est un beau marron. C'est le coloris 69. Et il y a toujours 225. Donc l'usine existe encore, hein, j'ai vu. Et dans cette boutique-là, en lot, j'ai pris aussi 20 comme ça. Donc c'est Sophil, ça vient des Cévennes. Il y a 80% d'acrylique et 20% de laine. Il y a un petit, je sais pas si vous allez voir le brillant. J'essaye. Voilà. Peut-être là on verra mieux le brillant, je ne sais pas. Bon, en tout cas le fil il a l'air pas mal. Il se tricote en 3,5. Et il y a environ 150 mètres par pelote de 50 grammes. C'est les textiles de France, Sophie Tourcoing. Donc ben, c'est pareil, hein, j'en ai 20 pelotes, je pourrais faire un pull. Ensuite, pour aller avec ce mérino là, que vous voyez beaucoup trop foncé, j'ai trouvé ça sur Ali. Je voulais essayer au prix de la pelote. C'était les 4 pelotes pour 3,90 €, je crois. Donc là, il est plus en bleu marine. Vous le voyez un peu vif, hein, mais il est un peu plus, je vais pas dire terne, mais ça fait un bleu jean, ça. Je vous montrerai après ce que je fais avec. Ensuite, à Noz, j'ai trouvé du coton. Alors, j'en ai pris 4 pelotes. Elysée coton à 1,69 € la pelote de... Il y a combien de grammes dedans? 100 grammes. Comment? C'est la coloris 12. Ça vient de Turquie. Je l'ai trouvé beau. Et j'ai en projet de faire des carrés granit pour faire un sac à ma belle-mère, donc pour Noël. Donc voilà. J'ai pris ça à Noz. J'ai trouvé aussi en acrylique un violet. Alors là, pour le coup, vous le voyez bien, sa belle couleur. Et un brick. Mince, excusez-moi. Peut-être là, comme ça, vous les voyez mieux. Donc c'est de l'acrylique, hein, à 59 centimes la pelote. Il y a 150 mètres. Je me suis dit, étant débutante, je mets pas cher dans les pelotes, le temps d'apprendre vraiment à tricoter. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, on va faire action. J'ai trouvé des pelotes à action comme ça. Je pense que vous voyez à peu près les bons coloris. Là, c'est un vieux rose par contre. Peut-être les mettre plus par là. Donc, il y a le vert comme ça. Donc, il y a dedans 50% acrylique, 50% polyester. Il y a 415 mètres pour 125. J'en ai pris 2 pelotes de chaque. Je sais pas tout à fait le bon coloris, mais voilà. Et de l'écru. C'est tous le même base. Ouais. Donc ça, j'en ai pris 2 de chaque. Je me dis que pour faire des châles, par exemple, j'ai une de mes filles qui est asthmatique. La laine, c'est pas pour elle. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors j'en ai pris 2 pelotes de chaque. Je pense que vous voyez à peu près, celle-là, elle est un peu plus claire. Voilà. Quand il essaye de faire les mises au point.
Donc j'en ai pris 2 pelotes de chaque. Alors là-dedans, il y a 78% de coton, 22% d'acrylique. Pour 150 grammes, il n'y a que 390 mètres. Et on voit un peu le dégradé. Bon, vous le voyez beaucoup plus vif, hein. J'ai bien aimé le dégradé de vert là. Et vous l'imaginez un peu plus pâle. Et là, c'est dans les tons, vous voyez, turquoise. Je vais attendre qu'il refasse. Voilà. Donc voilà pour ça, j'en ai pris 2 de chaque. Je me dis que pour faire des grands châles, pourquoi pas. Moi, j'aime bien les châles en acrylique, hein. J'en avais fait un au crochet. Voilà. Ensuite, le reste, c'est du AliExpress. J'ai voulu essayer. Donc, il y a celui-ci. Vous le voyez peut-être trop. Je vais attendre qu'il fasse peut-être... Hop. Je le trouve, mais superbe. Le fil a l'air très bien. Il est doux. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Si vous voulez les liens, je vous les mettrai pour Ali. Je sais que bah voilà, la mode c'est aux teinturières, mais moi pour l'instant je débute. Je suis une grande débutante en tricot, hein, pas en crochet mais en tricot. Et du coup, bah, j'ose pas trop investir dans des choses trop chères. Donc ça, malheureusement, ils disent pas exactement ce que c'est comme fil, hein. Donc c'est vachement doux, hein. Alors, les gens donnent, alors eux ils disent que c'est du coton. Ça ressemble pas à du coton. Mais bon, j'aime bien le mélange. Pour faire un pull, ça sera très joli. Je pense que là vous avez, il est juste un peu plus clair, mais vous avez le bon combo. Et je trouve qu'avec mon teint, ça ira très bien. J'en ai pris 12 pelotes. Et c'était... Alors, je regarde combien moi je les ai payés. Bah, pour les 12 pelotes, j'en ai eu pour 33 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer les mohair de chez... excusez-moi pour le bruit. Donc là, il y en avait 10. J'en ai pris 10 à vous le voyez vachement vif. Mais il est beaucoup plus pastel que ça. Il fait mauve. J'essaierai de vous prendre des photos à la bonne couleur. Là, il y a plusieurs, voilà, plusieurs reliefs. Donc là, vous le voyez plus foncé, hein. Imaginez un mauve très clair avec des nuances de rose, de blanc, de bleu ciel. Il est pas mal. Là, pareil, hein, j'ai payé combien? C'est tout des choses que j'ai pas payé cher. Je me dis que pour débuter, voilà. C'était 1,37 € le fil de mohair. Donc je suppose qu'ils vont encore marquer. J'en ai pris 10 pelotes de 25 grammes. Alors, ils en disent quoi? Mohair acrylique, 1m66, 166 mètres par pelote de 25 grammes. Ils disent que pour un pull femme adulte, 6 à 8 balles. En double, 10 à 12. Donc moi j'en ai pris aussi du rose comme ça. Donc là c'était les 4 pelotes pour 3 €. C'était la même chose que ça. Donc j'avais pris en bleu. J'avais pris cette couleur là. J'ai pris de l'écru. J'ai pris du gris. Je sais pas si... Je suis désolée, hein, mais si je baisse un peu le volet, qu'est-ce que ça va donner? Hop.
Bah là, vous le voyez bleu, mais il est gris. Hein. Là, vous le voyez bien, il est un peu plus clair. Donc, il y a le rose comme ça, le vieux rose. Il y a le bleu marine, les crus, et donc le mauve que j'ai remis dans sa pelote. Vous le voyez un peu plus vif, mais là, vous voyez bien les nuances. Donc, c'était vraiment pas cher. Pour moi, débuter dans le tricot, je pense que c'est bon. J'ai rien pris d'autre, hein, je ne pense pas. Non. À chaque fois, j'ai pris 8 pelotes, sauf le mauve où c'était à la pelote. Et j'ai pris 10, parce que les autres, c'était 8. Donc, c'est du 166 aussi, mais c'était par lot de 4. Donc, hop, attendez que je retrouve. 3,76 € le lot de 4. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Et du coup, le plus cher, c'était le gris à 3,80 €. Et à chaque fois, j'ai pris 2 lots de 4. J'ai été livrée en 10 jours. Même si c'est pas du vrai mohair, je pense que pour débuter en mélange ou peut-être seul, hein, je ne sais pas. Parce que eux, ils disent qu'on peut le tricoter en 5-5. Et qu'il y a de la laine pure mohair et de l'acrylique. Vous allez tout voir à l'arrière parce que j'ai pris... comment c'est pareil, hein, ma couleur. Elle fait vachement cuivré. Donc c'est cuivré, mais c'est plus clair, c'est moins intense. Je vais boire un petit peu de thé. Ça me fait bizarre de vous montrer ma tête. Donc vous imaginez toutes les pelotes qui traînent partout. Celui-là, il me plaît vraiment bien. Vous le voyez trop vif. Hein. Je ne sais pas si je vous montre la photo d'Ali. Alors je sais, hein, il y en a qui sont pas pour AliExpress. Je suis pour les trucs français, mais comprenez-moi, je débute. Et voilà quoi. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous... Non, vous allez l'avoir aussi foncé. Mais voilà ce que ça donne. Mais bon, pour débuter, je trouve que voilà, j'ai pas mal de choses à tricoter. Je vous avoue que ça, c'est pareil, hein, j'ai dû les avoir en lot sur Etsy. Je vais regarder, tant qu'on y est. On est déjà à 18 minutes. Hein, et je vous ai pas montré mes encours, mais bon, c'est pas grave. Les podcasts. Alors, vous voyez tout mon bazar. Hein, j'essaierai de ranger et de faire quelque chose pour le tricot. Je vous promets pas en scrap de montrer ma trombine. Hein. Surtout que là, j'ai une sale tête. Je suis encore malade. J'ai des boutons de fièvre hein, qu'on voit. Mais bon, hein, on va dire que voilà. Alors, sur Etsy, la boutique, c'est pareil. Hein, j'ai vu des trucs sur Etsy qui me plairaient bien. Donc, alors, je sais pas comment je peux faire pour aller sur la boutique. Parce qu'ils m'ont déposé un avis. Alors, dans mon panier, peut-être que j'aurai la boutique. Non. Non. Donc, alors, je dis pas qu'un jour, j'achèterai pas des échos de teinturière. Hein, attention. Alors, dans mes favoris, voilà, je vais peut-être avoir la boutique. Puisque je l'ai mis dans mes favoris, normalement. C'est laine en foulis. Ah, bien sûr, j'ai enlevé juste au moment. Laine en foulis, je sais pas si vous voyez. Bah non, vous voyez pas. Ah. Voilà. C'est laine en foulis.
et c'est par lot. Donc il y a des 50% mérino, 100% mérino. Donc vous n'allez pas toujours trouver... donc c'est par lot de 5 pelotes ou de 10. Je vais essayer de retrouver celui que j'ai acheté, mais je ne pense pas. Donc moi c'est du cache-wool. Donc le cache-wool, là, vous avez ou un lot de 10 pelotes à 29,90 €, ce qui vous fait presque 3 € la pelote, je trouve pas ça cher, ou 15 € les 5 pelotes. Et il y a plusieurs coloris, donc c'est des lots, vous trouvez pas forcément toutes les couleurs que vous voulez, mais moi j'aime plutôt bien. Après il y a les 50% de mérino. Donc là, il y a les... Je sais pas si vous allez voir, non, vous le voyez plus vif. Hein. Là, il y a celle que j'ai eue à 23,50 €, les 10 pelotes. Donc celle-ci, en vieux rose. Voyez-le en plus pâle. J'essaierai de vous faire des photos. Voilà, il y a plein de choix. Là, je vous dis, c'est plus un couleur jean. Vous le voyez en bleu roi. Et moi, je l'ai en couleur jean. Ouais, je sais pas vous dire. Donc voilà pour les achats de laine. J'ai pas pris que ça. Alors, je fais attention parce que mes chats adorent manger mes pelotes. Celle-là, je l'ai pris pour mon chat, je vous montrerai. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Pour le tricot, j'ai pris des bloqueurs de chaussettes. Donc on peut les allonger. Hein. J'espère qu'ils ne seront pas trop grands. J'ai pris du L, je crois. J'ai payé ça 2 ou 3 €. J'ai pris aussi des bloqueurs. Donc j'ai tout ça. Les dalles. J'ai des dalles qu'une collègue de bureau d'école m'a donné de son fils. Donc j'ai pris ça pour le tricot. Pour le crochet, j'ai pris des fonds de sac comme ça, imitation cuir. Alors là, pour le coup, vous voyez presque la bonne couleur. Ça, ce sera pour le crochet. Pour j'ai des sacs que je voudrais me faire pour le point de croix. Des sacs à projet pour le point de croix. Donc le rose, là, vous le voyez carrément flashy, mais c'est du rose bébé. Donc du rose pastel. Du beige. Alors je comprends pas parce que le beige, vous le voyez dans la bonne couleur. Donc j'ai pris plusieurs... C'était par lot de 5 et j'ai pris du gris par rapport aux tissus que j'ai à la maison et à des tissus que j'ai commandés. J'ai commandé aussi des fermetures éclairs en rose. Là, ça fait un vieux rose. Donc j'en ai pris 3 et c'est des 50 cm. Oui. Donc ça, c'est pour moi faire des sacs à projet. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, on passe au tissu. C'est un haut lin. Donc, voilà, les tissus. Alors, vous les voyez beaucoup trop flash. Mais je vous montre à peu près les tissus. Donc, c'est des... Je sais pas s'ils mettent... Ah non, ils mettent pas la... Ils mettent pas pour combien j'en ai pris. Ils sont très jolis, hein. C'est des poplines, comme ils appellent. Donc c'est pareil, c'est sur AliExpress. Donc les poplines, j'arrive, je vais regarder. Donc les fermetures éclairs en vieux rose, comme ça 50 cm, je les ai payées 1 € pièce. J'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris aussi pour mon point de croix un
Un petit aimant à aiguille, je le trouve trop mignon. Donc ça, je l'ai payé 1,53 €. Alors, je cherche les tissus. Je les ai payés 3,22 € pièce. C'est du tissu popeline en coton, 145 sur 50. Donc il y a celui-ci, vous les voyez vachement vifs, hein. Ils sont beaucoup moins vifs que ça. Donc vous voyez les fermetures éclairs pour les projets. Même si vous voulez, j'ai essayé de vous prendre des photos. Je vous mettrai toutes les photos à la fin pour dire de ne pas faire de... Comment? Pas faire de montage. Voilà, je vais y arriver. Alors celui-ci, alors là pour le coup, vous voyez vraiment la couleur. C'est du blanc. Donc là, j'ai pris... J'en ai pris... Alors c'était 3,46 €. J'en ai pris par 3 et... donc j'ai pris 1,50 m sur 1,60 m. Parce qu'ils me les ont pas découpés. Et je me verrais bien avec une blouse Tilda longue manche. J'avais déjà fait une blouse Tilda. Donc je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a des... Ah, comment ça s'appelle? Ah oui, ils appellent ça du coton tissé. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, j'essaierai de me faire une blouse. Et ça, je l'ai pris pour me faire un... Donc là, vous le voyez blanc, mais il est écru. Plus... oui, écru. Vous le voyez là, un peu. Voilà. Là, vous voyez, là, il est écru. Je le trouve très très beau. Pareil, pour faire un sac à projet. J'adore le... C'est très shabby. Moi, j'aime le shabby. Donc voilà pour les tissus. Je pense qu'en tissu, c'est tout ce que j'ai pris. Je me suis reprise sur Ali des pochettes à 4 comme ça pour mettre mes projets de point de croix. Sur Action, je me suis pris, alors vous les voyez trop vifs, des trousses comme ça. J'en ai 3, une verte, une comme ça et une rose là, avec des fleurs pour mettre des projets aussi. Donc ça c'est de la fibre pour faire des amigurumi. C'était pas cher, hein, c'était un truc où j'avais des gratuits et il fallait prendre. Donc au lieu de 5 €, moi j'ai dû payer très peu cher. Donc voilà. Je vous montre tout ce que j'ai acheté comme ça. Voilà. Donc ça c'est en scrap. Ça c'est en scrap. Ça aussi. Je pense que je le ferai plus tard. Je me suis pris une mini. Vous la voyez encore bien vif. Hein. Jeannette. Ça c'est pareil, c'est du scrap. Donc c'est pas intéressant. Et en cadeau, j'avais, c'est pour repasser, pour mettre dessus et repasser les matières fragiles. Je me suis pris des petites bobines pour le point de croix et des ciseaux. Donc en ciseaux, j'ai eu ces deux-là, donc en couleur cuivre. Et j'en ai un autre qui doit être à quelque part. Donc c'est celui-ci dont vous voyez l'emballage. J'ai dû payer ça dans les 1 €. C'est bien simple, hein, pour 10 articles. Donc j'en ai eu pour même pas 20 €. Donc il y avait ça. Il y avait en scrap du masking tape. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris en scrap. Ça, c'est à Action.
j'ai bien aimé les tampons en caoutchouc. Mais j'en ferai un haul scrap. Le carnet, j'aime beaucoup. Comment? Ah mince, comment ça s'appelle? J'ai dû jeter le bandeau. Ou alors il est dessus. Non, je l'ai jeté. Oui, c'est un carnet de Art Journal. Ensuite, je me suis commandé des câbles. Et bien sûr, j'avais pas, donc là c'est en 40 cm. Ça n'allait pas avec mes aiguilles, donc du coup, je me suis commandé. Donc j'ai pris en 120, en 80, en 40 et en 100 cm. Donc du coup je me suis commandé des kits Knick Pro que j'attends sur Amazon, des billes circulaires. Et ensuite sur Hobby je me suis commandé pour faire des chaussettes. Il va falloir que je fasse attention de ne pas les casser. Donc je me suis pris des aiguilles, comment ça s'appelle, des aiguilles doubles, hein. Ouais. En bambou du 2,5. Ça c'est sur Hobby. Je me suis pris des... Donc à l'origine c'était pour faire mes manches de mon 13 KO. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment trop juste. Donc j'ai pris en 4,5, en 4. Ensuite pour des chaussettes j'ai pris du 2 et du 2,5. Parce que ben, j'ai l'intention de me faire des chaussettes. Donc ça c'est dans mes achats. Donc c'est la marque Adi Soccer Wonder, on dirait. C'est des aiguilles à chaussettes, hein. Adi c'est une marque allemande. Donc je pense que... Voilà, j'ai fait beaucoup d'achats, vous vous doutez bien, je débute, je n'ai pas grand chose. Donc voilà. Là j'attends, je me suis commandé sur Amazon. Alors, je cherche mon application Amazon sur mon téléphone. Donc je suis désolée hein, si je regarde toujours mal. Mais sur Amazon, donc sur mon compte, mes commandes, je me suis pris, donc c'est en livraison, j'aimerais bien vous trouver, voilà. Le kit, alors je l'ai payé 52 euros. C'est ce kit-là. Ah mince. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc ça, c'est des mini circulaires pour les chaussettes. Un mini kit, c'est Knick Pro. Hein. Donc voilà tout ce que vous avez. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc c'est des Knick Pro. C'est style simple, comme ils appellent. Je vais les recevoir. Donc moi je les ai eu à 52 euros. Je vois pas pourquoi là c'est 56 ce coup-ci. Donc c'est des Knick Pro mini bois indigo. Donc vous voyez c'est dans un petit sac comme ça en jean qu'on pourra porter partout. Donc ça je pense que pour mes manches ça sera pas mal. Alors livraison vendredi et je me suis pris
un Knit Pro, là ce coup-ci, cette fois-ci, comme ça, pour aller avec mes câbles. Donc là c'est un kit, c'est du 3,5 au 8, il s'appelle le Symphony. C'est un ensemble de luxe pointe, Knit Pro, interchangeable, multicolore. Et est-ce que à 56 €, taille 15 cm en bois poli, multicolore, droite. J'essaye de voir sur le kit ce que j'ai exactement. Donc vous voyez, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, non, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. Alors, je vois pas les câbles. Il y a plusieurs. Donc, c'est le Symphony, moi je crois que j'ai pris. Donc, ça doit être la boutique. Il y a des câbles dedans. Donc, on verra quand ils arriveront. Je vous montrerai. J'espère que ça ira avec mes câbles que j'ai pris Knit Pro. Voilà pour les achats. Donc, on est à 37 minutes. Je vais boire un coup de thé. Je vais me poser un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah bah non, en achat, j'avais pris ça aussi pour voir sur Ali. Donc, c'est brillant. Mais bon, moi j'en ai de marque qui va bien. C'est un petit morceau. C'est pour faire du point de croix. Là, vous le voyez bien. Il brille. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je vous avoue qu'en ce moment, le point de croix, j'en fais pas énormément. Donc, voilà pour... Vous avez vu mes objets finis. Mon tresse-KO, je l'ai commencé avec la laine. Donc, je vais vous faire ça bien. Que j'avais acheté. Alors, je pense que c'est un mauvais choix de laine. Hein. C'est la Romana de chez Ziman que j'avais vue à 4,99. La pelote de 300 mètres, 100 grammes. Mais bon, j'ai craqué sur cet effet brillant et tout ça. Donc là, j'en ai acheté 5 pelotes. Au début, je pensais ne pas avoir assez de pelotes. Pour le pull que je voulais faire, c'était le pull avec, je crois que c'est Stéphanie. J'ai un peu chaud là. Je vous avoue que depuis quelque temps, c'est pour ça que je scrape pas beaucoup. J'ai des bouffées de chaleur, ça fait comme des petits malaises, c'est pénible. Donc, bon, là, ce que je fais, c'est que je fais le tresse-KO. 2, je vais trouver, voilà. J'espère que je l'ai là. Non. Excusez-moi, j'arrive. Donc, ça c'est le tresse-KO. Voilà. De Elong avec Anna. Je crois que c'est un patron gratuit, mais je vais éviter de vous mettre les... Donc moi je le fais en taille. En taille combien? Alors, normalement j'aurais dû faire le
la taille en dessous 110. Et du coup, alors attendez, que je regarde bien la taille que j'ai faite. Moi j'ai fait la taille 120, j'aurais dû faire la taille 115 pour mon tour de poitrine. Mais j'ai toujours peur, donc je l'ai fait en taille 120. Moi je le trouve très beau. Alors par contre là je le rallonge. Normalement j'aurais dû l'arrêter. Alors je regarde. Donc là je suis en rond, hein, j'ai fait les raglans, tout ça. Et continuer le corps tout droit 20 cm. J'ai 53 ans, j'ai des rondeurs. Hein, donc je vais mettre mes trucs là. Je sais pas si vous voyez, mais bon, j'ai perdu beaucoup de poids. Là, c'est un pull du commerce, mais qui bouloche énormément. Et je suis assez déçue. J'adore la couleur. Il y avait des mini sequins, je pense que vous les voyez là. Mais les mini sequins s'accrochent, ce qui fait que ça me tire des fils horribles. Donc normalement, j'aurais dû le ramener parce qu'il y a une garantie pour les pulls du commerce. Mais comme je l'ai taché et que j'ai pas réussi à l'avoir là, j'ai fait une tache. Me demandez pas où, hein. J'ai dû me coller sur une porte et du coup, voilà. Bon, revenons au 13 carreaux. Voilà où j'en suis. J'ai séparé. Donc là, vous le voyez un peu foncé, mais si j'ouvre, attendez. Ah, parce que je suis dans ma scrap room, dans mon atelier. Donc c'est plus le scrap ici. Mais là vous voyez la voyance. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé, vous voyez, derrière, ça va être un peu plus long. Et j'ai commencé les rangs raccourcis, le German Schoss les rangs raccourcis, German. J'en suis là, au 5e, si on veut bien. Donc, moi, je l'ai rallongé quand même pas mal pour dire de le... Je regarde avec un mètre combien j'en suis. Donc, moi, au lieu de 20 cm, j'en suis à 32 devant. Et derrière, il va falloir le rallonger un petit peu. Parce que je sais pas si vous voyez. Alors, où est-ce que j'ai mis ma photo? Là. Il est un peu plus long derrière. Donc là, je suis en train de faire ça. Et après, je ferai les quelques rangs de point mousse. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors après, voilà mes raglans. Il y a des petites erreurs, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Par contre, je me suis aperçue que les raglans sur l'endroit sont pas mal. Par contre, alors, vous allez le voir, là, on le voit, c'est flagrant. Quand on le fait en rang raccourci, donc sur l'arrière, je trouve les trous plus gros par rapport à quand je l'ai fait à l'endroit. Voyez, on voit un peu plus gros. Mais bon, voilà où j'en suis. Donc j'ai bientôt terminé le corps et il y aura les manches à prendre, à faire. Donc c'est mon premier pull en circulaire. J'avoue que j'en suis assez content.
je peux pas vous le mettre porté là parce que j'ai mon pull et ça va pas le faire. Mais je suis assez contente de ce que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. On verra ce que ça donne porté, hein. Mais j'aime plutôt pas mal. Voilà pour mon 13 KO. Donc je le suis avec. C'est un peu décousu hein, pour le premier. Enfin, mon deuxième, on va dire. Podcast. Mais là, c'est vraiment un podcast. Je vous montre ma tête. Je vous montre mon bazar derrière. Alors, je regarde sur YouTube. Voilà. Donc j'ai été voir. Non, c'est pas pour celui-là. Donc sur YouTube, je suis le tuto avec. Elle fait des tutos, donc elle nous montre gratuitement où est-ce qu'elle. Comment on fait. Et franchement, j'aime beaucoup. De qui j'ai suivi. Ce que je confonds. C'est. Tout à l'heure, elle a sorti une vidéo, j'ai regardé. Je suis désolée. C'est un peu le fouillis, hein, mais là, elle est en train de faire un. Tout à l'heure, elle a fait une vidéo, j'ai regardé, un podcast. C'est Alice Gerfaux. Voilà. Donc moi, je suis avec Alice Gerfaux qui explique très très bien. Là, elle fait des nouveaux trucs, hein, un nouveau gilet, tout ça, mais bon, hein, on va y aller petit à petit. C'est mon premier. J'en suis très contente. Je le fais juste un peu plus long. Je pense que c'est un mauvais choix de laine parce que c'est de la laine. Ça, c'est un lavage à la main. Donc, je laisse ça au vrai. Hein. La composition, elle n'est pas folle. Hein. C'est de l'acrylique, du polyester et du polyamide. Et c'est du lavage à la main. Mais quand j'avais vu la laine et puis tricoté, je le trouve très beau. Par contre, c'est rêche par rapport au pull que je fais là. Donc voilà, ça c'est mon premier pull tricoté en rond. Je pense que j'avance pas mal. Donc, je vais le poser là. Voilà pour le 13 KO. Ensuite, on va aller dans l'ordre. Hein. J'ai avancé un peu dans mon châle saison parce que j'avais dit que je ferais qu'un en cours. Donc là, je sais pas comment je peux pas mettre sur pause. Donc voilà. Donc là, je fais le châle saison qui est gratuit de laine poudrée que j'aime beaucoup. Donc là, je suis dans la deuxième portion. J'ai fait la dentelle et je suis dans cette portion-là. C'est la troisième. Où es-tu, petit châle? J'ai tout monté pour vous montrer. Donc, normalement, il est là. Voilà. Donc, lui, je le fais avec de la laine à chaussettes de chez Aldi. Ben oui, j'ai pris ce que j'avais, de la laine qui me plaisait. Ça, c'est mon... Donc, des laines de chaussettes de chez Aldi. Pareil, hein, le choix de laine n'est peut-être pas judicieux, mais voilà, il est là et puis il faut faire avec. Hein, c'est des erreurs de débutants. Donc, c'est ces laines-là, laine à chaussettes de chez Aldi. Donc, 75% de laine et 25% de... Donc, il y en a une plus épaisse que l'autre, hein, mais 25% polyamide. Celle-ci est plus fine que celle-ci. Vous le voyez de toute façon à l'écran. Donc, celle-là-ci, la bleue, je l'ai mise avec celle-là. Je ne regrette pas du tout. Et celle-ci est avec ça. C'est du mohair que j'ai, mais depuis plusieurs années. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est la même marque que ça, mais j'en suis pas sûre. Donc, je vous montre où j'en suis.
j'ai fait des erreurs. Vous voyez, il y a 2 trous là qu'il faut que je rattrape. Je sais pas comment je vais faire ça, mais bon, on verra bien. Mais ça, c'est ma dentelle. Oui, voilà, comme ça, vous la voyez. Et vous voyez, ça fait un... Comment on dit? Ah, les 2 laines, ça fait un chiné. Marron, bleu. Ça adoucit le bleu, bleu-gris. Et j'aime beaucoup. Donc, là, j'avais fait les... Comment? Les rayures. Là, je les ai pas faites. Parce que comme ma laine, elle est autorayante, ça faisait pas beau. On les voit pas beaucoup. Quand on tombe sur le bleu, ça fait comme si on avait mal fait les choses. Donc là, je les ai pas faites. Donc, je poursuis comme ça. J'aime bien le résultat. Il y a des erreurs, mais voilà, j'aime bien le coloris. Je pense qu'il va bien aller. La dentelle, j'ai beaucoup aimé la faire. Les trous que j'ai fait, c'est parce que j'ai perdu des mailles, tout simplement. Mais voilà. Donc où j'en suis pour mon châle saison, que je vous avoue, je ne fais pas beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que, comment? J'étais à fond. Alors au début, je voulais à tout prix séparer, finir les raglans, séparer les manches et tout ça. Et puis après, ben, je voulais le finir, hein, tout simplement. Donc là, je peux pas faire de pause et j'ai envie de me moucher le nez parce que je suis malade. Mais bon, je vais pas me moucher le nez devant vous, hein. Et j'ai entamé... comment? Donc ça, c'est le bandeau que j'avais fait. Je sais pas si je vous l'avais montré, je vous montre. Assorti à mon châle. Mais il me semble que si, je vous l'ai montré. C'est noir que je vous ai pas montré. Ah, je me suis pris ça aussi sur Ali, c'était pas cher, 2 €. Et c'est pour moi quand je tricote le soir. Donc là, je vais vous montrer l'autre projet que j'ai en cours. Donc mon 13KO, hein, ben, je vous montrerai. Donc les tissus, c'est pour faire des pochettes à projet comme ça, mais il faut que j'aille acheter du vinyle. Et c'est aussi pour faire des pochons, pour dire de me faire mes propres... comment ça s'appelle? Bah, mes propres pochettes à projet. Tout simplement. Je ne sais pas où j'ai mis mon... Là, je suis en train de faire le novice sweater de petite knit. Mais j'ai l'impression que j'ai pas pris mon... Attendez, je regarde. J'ai fait ça aussi à Noël au crochet. Je vous coupe parce que j'ai pas pu vous le montrer. Pour ma belle-fille. J'ai fait une... comment? C'est un crochet bottle holder. C'est un porte-bouteille. Hein. C'est assez simple. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé. By Miniman. Si je trouve le lien, je vous le mettrai. Là, ce que j'aimerais trouver, c'est mon pull, mais j'ai dû peut-être le laisser en bas, mon novice sweater. Oui, je vais garder ça. Il n'est pas là. Non, ça c'est le futur projet que je veux faire. Ah bah il est là. Voilà. J'ai commencé celui-ci. Parce que bah, j'attendais mes aiguilles pour les manches. J'avais peur d'être coincée, on va dire. Donc j'ai voulu commencer. Et comment vous dire, du coup je me rends compte du choix de la laine pour mon 13KO. Parce que là je le fais donc avec du 100% mérino et le mohair là. Et j'ai commencé le col. Donc vous le voyez plus foncé, hein, il fait bleu jean.
vraiment bleu jean. Et là, j'en suis au deuxième augmentation, je crois. Oui. C'est hyper doux. Déjà, j'ai lavé l'échantillon. Je le trouve hyper doux. C'est hyper simple à faire, facile à tricoter parce que du coup, les aiguilles, c'est des 6 si je ne me trompe pas. Moi, je double le fil. Et je vais vous montrer où j'en suis. Mais voilà, je vais adorer. Il est d'une douceur. Il est plus doux que ce truc-là que j'ai sur moi, que j'ai acheté tout fait et que je regrette tellement il s'abîme. Bon, je suis mal coiffée, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, mon deuxième pull que je commence parce que bah, j'étais pressée. Hein, chose à pas faire hein, parce que du coup, j'ose plus m'attaquer à ça. Parce qu'à chaque fois que je prends celui-là, l'autre il me paraît tellement rêche que voilà. Donc là, je vais préparer dans un sac comme ça parce que du coup, j'ai pas de sac à projet à moi. Hein. Mon pull, je suis désolée, je vais être obligée de me moucher. Voilà. Mon deuxième pull. Et autrement, j'ai fait aussi, vous vous souvenez, j'ai fait cette petite écharpe là, je l'ai finie. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on la, hop, comment on la porte. Alors par contre, la laine était vachement douce avant. Le fait de l'avoir lavée, elle est hyper rêche. Mais bon, voilà ce que ça donne. Ça tient hyper chaud au cou, moi qui souffre d'arthrose. Voilà, donc les couleurs, bah, je pensais pas que ça m'irait, mais ça va. Donc, après avoir fini celle-ci, j'ai voulu en faire une, mais un peu plus épaisse. Alors, le modèle de celle-ci, c'est un modèle gratuit de chez Drops. C'est la White Goule Shawl. Bon, bien sûr, moi, je la fais pas en blanc. White, c'est blanc. Je la fais pas en blanc. Donc là, j'ai décidé de m'en faire une. Normalement, c'est en 3,5 tricoté 3,5 en 60 cm pour les aiguilles circulaires. Et là, j'avais 3 pelotes d'acrylique parce que je voulais m'en faire une en acrylique qui gratte pas pour vraiment quand j'ai très mal au cou. Parce que quand on souffre d'arthrose, on a besoin et je trouve que ces petites écharpes-là, elles sont pas mal, mais je la voulais en plus gros. Donc je l'ai faite avec mes nouvelles aiguilles circulaires que j'ai eues sur Ali. Donc là, c'est en 6. Et je mets 3 fils d'acrylique. C'est de la laine acrylique toute basique que j'avais eue. Et puis comme ça, je les utilise et je m'entraîne pour tricoter. Voilà le résultat que ça donne. Elle va être plus grosse. Hein. Mais je voulais m'en faire une grise. Et puis après, j'en ferai certainement pour faire en cadeau. J'ai vu qu'il y avait d'autres modèles. Donc pourquoi pas, ça ressemble à la Sophisca. C'en est pas une. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'aime beaucoup. C'est simple. Même celle-ci, hein, avec les couleurs. Franchement, je mets jamais de vert ni de violet. Mais là, j'ai envie de couleurs vives. Donc bon. Mais rien que là, de l'avoir sur le cou, c'est hyper chaud. C'est très très agréable. Donc j'ai décidé de m'en faire une deuxième en acrylique. Et puis en même temps, ça m'entraîne à tricoter. Et ça, bah, il y a moins de réflexion à avoir. Je fais moins d'erreurs que la première fois parce que au début, je m'étais tâtée pour les augmentations. Maintenant, j'arrive à les faire. Je sais que quand j'ai fait mon augmentation, le rang à l'envers, je la tricote à l'envers, mon augmentation. Et ça va très bien. Cette laine-là, bon, il n'y a rien à dire. Hein, c'est de l'acrylique et puis voilà. Hein. C'est pour faire des vêtements bébés. Hein. Mais triplé pour dire de les utiliser
les faire partir, quoi. Et quand je serai bien tricotée, ben, je pourrais me lancer dans de la belle laine. Là, j'en ai certaines où ça va, c'est de la laine, de la bonne laine, mais voilà. Donc voilà pour mes encours. J'ai deux... Non, c'est pas dans celui-là. Si je recommence à me tromper de sac, ça va pas le faire. Là, c'est dans mon sac avec le panda. Et voilà tous mes encours. Et il y a 2 encours que vous ne verrez pas. C'est des bandeaux comme ça que je fais avec de l'acrylique parce que c'est pour ma fille. C'est de l'acrylique, comment? De chez Ziman. C'est, je me souviens plus du nom. Il est là-bas, mais j'ai pas le courage d'aller chercher. Ah bah j'en ai là. C'est avec de la laine Julia comme ça. Là, c'est une pelote orpheline que j'ai trouvée. Du coup, elle était pas chère à Ziman. Et je l'ai prise. Le rose comme ça peut aller avec tout. Et voilà. Et j'ai retrouvé une rose. Comment? Mais tout en fouillis avec celle que j'ai fait mon châle. Parce que j'ai une copine qui voudrait que je lui fasse un bandeau, mais de la même couleur. Voilà. Ben, je pense qu'on est venu à bout de cette vidéo. Si vous la voyez, c'est que je l'ai publiée. C'est que j'ai osé montrer ma tête et mon bordel derrière. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est mon atelier. Un atelier, sa vie. Donc voilà. Ben voilà mon deuxième podcast. J'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai fait beaucoup d'achats. Pour débuter, j'ai pas forcément pris de la marque, sauf là pour les aiguilles. Je commence à essayer de prendre des aiguilles de marque parce que je pense que... bon, après, mes aiguilles que j'ai eues sur Amazon et Ali, elles sont très bien. Là, c'est pareil, vous voyez rose, fuchsia et rouge, alors que c'est un rose et un violet mauve. Bon. Les couleurs, c'est pas ça. Mais ça me donne bonne mine, donc pourquoi pas. Bon, j'espère que ce premier podcast vous aura plu, parce que c'est mon premier officiel en fin de compte, que je suis désolée pour le regard qui va toujours là, alors que je devrais vous regarder là. Mais là, je vous ai surtout montré plein de choses. Alors, je sais, hein, la laine en Chine et tout ça, mais je pense que pour m'exercer, j'ai besoin de ça parce que ça me rendrait malade de rater un projet avec de la laine de teinturière ou de l'abîmer. Donc, tant que je ne saurais pas bien tricoter, je m'exercerai avec des laines du commerce. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée parce que généralement, je publie mes vidéos le matin très tôt parce que je suis une lève tôt. Il n'y aura pas de... Comment ça s'appelle, de montage. Je vais essayer de vous faire des photos avec les couleurs réelles. Si j'y arrive, si elles sont pas belles les photos et que j'ai pas la couleur réelle, c'est tout, je vous laisserai comme ça. Voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous souhaiter une belle journée, tout simplement. À bientôt. Bye.